juin 2024, nous nous trouverons à l'Assemblée nationale, dans la belle ville de Québec, pour assister à une cérémonie prestigieuse qui est la cérémonie de la lutte contre le racisme à Québec. Alors ensemble, je vous invite à assister au temps fort de cet événement. Bienvenue à cette cérémonie de remise des prix pour un Québec sans racisme. Ce soir, nous sommes réunis à l'Assemblée nationale, épicentre de notre démocratie, afin d'honorer la contribution significative d'une personne, d'un organisme et d'une organisation publique à la lutte contre le racisme au Québec. Il n'y a pas de petit ou grand racisme. Le racisme, peu importe le qualificatif qu'on lui donne, doit être combattu en tout temps, car il y a des conséquences graves, et ça, vous le savez tous. Comme je l'ai souvent dit, le racisme se nourrit d'ignorance, d'idées de fait, de manque de connaissances, de manque d'éducation. Alors, mesdames et messieurs, chers lauréats et lauréates, chers collègues du jury, distingués invités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la lutte contre le racisme, pour moi, c'est une mission fondamentale pour l'ensemble du Québec, mais c'est aussi quelque chose qui m'interpelle et qui m'anime depuis de nombreuses années, et qui, en même temps aussi, anime des organismes, des organisations ou même des personnes qui, partout au Québec, travaillent à lutter contre le racisme. Et pour moi, ça représente aussi la splendeur et la beauté du Québec. Ça représente aussi les bases fondamentales de notre société. Je tiens également à saluer toutes les personnes qui ont déposé leur candidature. Malheureusement, on ne peut offrir qu'un prix par catégorie. Donc, mais par contre, ça ne diminue pas le travail que vous faites. Au contraire, ça devrait vous encourager à appliquer pour la prochaine séance, la prochaine année. Cette année, le jury a d'ailleurs, à travers nos discussions, amené l'idée que les prix puissent permettre d'offrir à l'occasion un hommage posthume à une personne dont l'apport a marqué significativement la lutte contre le racisme au Québec. Dans cette perspective, le jury a souhaité souligner la perte d'une récente personnalité qui a marqué l'activisme au Québec durant plus de 50 ans. Il s'agit de l'ancien président de la Ligue des Noirs, M. Dan Phillips. Je vous invite tous et chacun à en parler dans votre entourage, à ne faire une mission pour que ce prix devienne le prix que tous les Québécois veulent obtenir. J'avais tellement hâte que je ne pouvais pas m'empêcher de monter sur scène. Mais avant, j'aimerais dire merci à notre président de jury pour sa suggestion. Je voudrais joindre ma voix à notre président de jury pour reconnaître la hauteur du sens civique de M. Dan Phillips. Je veux saluer son engagement indéfectible à construire le Québec contemporain, mais aussi le Québec qu'il ambitionnait, un Québec sans racisme. Actuellement, la remise d'une reconnaissance à titre posthume ne fait pas partie du statut des prix. Je vais demander à l'équipe en charge de veiller à ça. Dans la catégorie organisation publique, la médaille pour un Québec sans racisme est décernée à la Ville de Québec. Pour recevoir ce prix, j'inviterai M. Claude Lavoie et j'envoierai aussi une salutation à Mme Irena Harris, coordinatrice de la Ville pour le parcours du Vivre Ensemble. J'aimerais la saluer également pour son initiative. Alors, M. Lavoie, je vous invite en avant. J'ai le grand honneur d'accepter au nom de la Ville de Québec ce grand honneur. Je veux dire merci au gouvernement du Québec et aux membres du jury d'avoir choisi ce projet, le parcours du Vivre Ensemble, comme récipiendaire dans la catégorie organisation publique. Ce projet est né de besoins exprimés par des citoyens, des employeurs et nos employés à la Ville de Québec, c'est très important de le mentionner, qui souhaitaient faire un pas de plus pour favoriser l'inclusion et entraîner des changements de comportement visant l'élimination du racisme, du sexisme, de l'homophobie et de toutes les formes d'inégalité sociale dans notre ville. Irena est la locomotive de ce projet-là et le porte à bout de bras avec une immense passion, avec une équipe bien entendu, mais elle est l'idéatrice
et la locomotive de ce projet-là. On a encore la chance pour l'avoir au moins avec nous pour 2 ans à la Ville de Québec. Alors, merci profondément du fond du cœur. Alors, merci beaucoup pour ce prix prestigieux. La Ville de Québec croit en un Québec sans racisme et continuera à y travailler au cours des prochaines années. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Merci. Dans la catégorie organisme, la médaille pour un Québec sans racisme sera décernée à Récif 02 en reconnaissance du projet Je, tu, nous sommes ensemble. Le succès de ce projet de Récif 02 est un porte-étendard de la lutte contre le racisme et de discrimination dans son milieu. Bravo! Maintenant, venez-vous-en. J'ai hâte de prendre. Madame Gisèle Dallaire, c'est le moment. Allez. Nous remercions nos 5 partenaires dans le projet, le Comité Femmes Pouécotéo de Mascoyache, le Collectif des femmes immigrantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la FEAS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Porte ouverte sur le lac et la Chambre de commerce de Saguenay. Nous remercions Carla Cynthia Garcia-Martinez et Martine Courtois pour avoir participé activement au projet et de nous accompagner aujourd'hui. Nous voulons remercier aussi l'équipe de Récif 02, mes collègues qui ne peuvent être présentes avec nous aujourd'hui, Elisabeth Fortin, Cynthia Tivierge et Martine Bourgeois, et évidemment Lynn Renaud, chargée du projet, qui s'est donnée à fond pour que ça soit un succès. Finalement, nous voulons remercier toutes les personnes qui luttent au quotidien pour améliorer la vie de toutes les femmes du Québec et de leurs familles. Merci beaucoup, Tinush Kumitan. Dans la catégorie personne, la médaille pour un Québec sans racisme est décernée à Monsieur John Lee Pierre, en reconnaissance de son engagement communautaire auprès des jeunes. Il a fondé NSK, un groupement d'organismes racisés de Montréal-Est. Il œuvre à aider les jeunes et les enfants d'ici et d'Haïti. Il a établi des ponts entre les communautés et les institutions afin d'offrir des opportunités aux jeunes racisés. Ainsi, M. Pierre utilise divers moyens à sa portée pour faire la différence dans la lutte contre le racisme. Et j'espère que cette médaille n'est qu'un début et que j'espère te revoir achever des grandes choses plus tard également. Bravo, M. Pierre. Félicitations. Alors, j'invite notre officiel. Donc, chers dignitaires, chers invités, en ma qualité de président de l'organisation NSK, nous faisons ce que nous pouvons. C'est avec un immense privilège et un profond honneur que je reçois ce prix. Dans la catégorie des personnes, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers le gouvernement qui fait un extraordinaire du travail, qui met en lumière des actions concrètes des personnes, des organismes et d'organisations publiques qui sont engagés dans la lutte contre le racisme. Ces prix dédiés Québec sans racisme soulignent l'importance de l'engagement, de la déconstruction des préjugés et des actions concrètes en faveur de l'égalité entre tous les Québécois et Québécoises, indépendamment de leur propre origine. Personnellement, je crois qu'il n'y a pas plusieurs races, c'est la seule race, c'est la race humaine. Au nom de mon équipe qui est présente, M. Denis, Mme Sonia, Mme Nadine, Mme Rose, Mme Camille, ainsi les personnes qui m'ont soutenu pour ces prix, merci. J'accepte ces prix avec profonde humilité, parce que ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est vous. Merci au Québec de m'avoir adopté et de me donner la chance vraiment d'évoluer
Depuis en 2018, je suis à Montréal. Donc, en si peu de temps, on fait des actions concrètes. Oui, on est jeunes, mais on croit dans des actions concrètes. Merci beaucoup aux membres du gouvernement et mon équipe. Merci beaucoup. La soirée a été magnifique. Prenez le temps de vous connaître, de tisser des liens. Alors écoutez, mesdames, messieurs, nous sommes dans l'agora de l'hôtel du Parlement. On vient de vivre une cérémonie de remise des prix pour un Québec sans racisme. On a eu des lauréates et des lauréats incroyables. Récif 02, la ville de Québec, Monsieur Pierre, et puis il y a moi-même, il y a 2 ans de ça. Ça a été une soirée impeccable. Tout nouveau, tout beau. Diaspora Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photos, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspora Interaction est là pour vous servir. Vous êtes un entrepreneur dynamique, un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspora Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspora Interaction, l'inclusion et la diversité en images pro.